2346. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. En cette journée historique à 8h45, on va rejoindre Richard Martineau. Salut Richard. Salut, et quelle bonne nouvelle quand même, parce que la SAQ se lance dans la reconnaissance faciale. Si ça va aussi bien que ça clique, ça promet. Ils se sont dit, on est tellement hot là, dans la haute technologie puis dans le digital, on maîtrise tellement ça, on devrait se lancer dans la reconnaissance. Moi, je dis, pourquoi pas l'intelligence artificielle? Et même, je dirais même, la SAC devrait piloter la prochaine mission spatiale. Tu sais, l'astronaute canadien, au lieu de faire 10 fois le tour de la Lune, il ferait 10 fois le tour de Repentigny. Comprends-tu, avec la SAC, là? Alors, là, ils vont faire de la reconnaissance faciale. Ça veut dire que la journée où on va commencer à faire ça, quand je vais rentrer dans un bureau de la SAC, le lendemain, je vais recevoir la correspondance qui était destinée à Régine Laurent. Comprends-tu? Tellement ils sont hot, là. Écoute, là, tu leur conseillerais donc de consolider les acquis plutôt que de passer à de nouvelles technologies. Que c'est bien dit. Parfait. Hey Richard, c'est vraiment une journée historique et le mot n'est pas trop fort. Première fois qu'un président américain va être accusé devant un tribunal, accusé criminellement relativement au fameux paiement de 130 000 à Stormy Daniels. Alors, il n'y aura pas de photo, il n'y aura pas de prise de photo judiciaire, la fameuse mugshot. Oui, il y avait toutes sortes d'informations là-dessus. On pensait ce matin que oui, certains disent que non. Il n'y a pas de certitude, mais c'est sûr que la photo de Donald Trump, on n'a pas besoin de la prendre, même de face, de côté. On l'a de tous les angles. Oui, de tous les angles, tout à fait. Alors, parce que, bon, il a payé, bien sûr, il a remboursé son avocat qui avait payé une actrice porno. Il voulait pas que ça sorte qu'il y a une relation avec elle. Il dit, de toute façon, je la connais pas. De toute façon, elle a une face de cheval, c'est ce qu'il a dit. Il est tellement un homme de classe. Et elle a dit, non, j'ai vraiment couché avec et je le sais parce qu'il était pas équipé pour veiller tard. Bref, là, alors, il va être, incriminé. Et écoute, ça va l'aider auprès de ses supporters, parce que là, selon un sondage, il y a seulement 1/5 des républicains qui sont favorables à cette arrestation-là, cette mise en accusation. Donc, ça veut dire quand même qu'il y en a 4 sur 5 lui, il y a un côté, tu sais, le 25 mars dernier, M. Trump était à Waco. On sait, Waco, il y a 30 ans, c'était le lieu d'un siège qui a duré 51 jours entre les autorités fédérales et une petite secte qui était les Davidiens, et ça s'est terminé dans un bain de sang. Et pour les gens de Trump, c'est la preuve, ça, de la dangerosité du gouvernement fédéral, en disant qu'il est toxique, qu'il est meurtrier, etc. Et donc, il est allé à Waco, et ça va l'aider auprès des Waco. Je m'excuse, mais des républicains, parce que de se faire arrêter, parce qu'il y a un côté christique dans Donald Trump, et j'écris ça dans ma chronique ce matin, c'est même pas un phénomène politique, le Trumpisme, c'est à la limite un phénomène religieux. C'est presque un prédicateur. Les gens qui crient sur Donald Trump... Richard, hier, le gars qui était à la manifestation à New York, là, un des quelques manifestants, il dit « Je prendrais une balle pour Trump ». Ben, écoute, là, c'est vraiment ça. Tu sais, il avait dit, d'ailleurs, là, je peux sortir sur la 5e avenue, me fermer les yeux, tirer quelqu'un au hasard et les gens vont continuer à voter pour moi. Ma gang va continuer à voter pour moi. Le pire, c'est que c'est vrai. Il y a vraiment un côté... C'est comme un leader, un gourou d'une secte. Il a permis à ces gens-là de voir la vérité. Ils étaient aveugles. Maintenant, ils peuvent voir. Ils savent qu'il y a un deep state, là, il y a un État dans l'État, etc. Donc, écoute, Jésus a été traîné devant les tribunaux. Tu sais, c'est un peu ça, là. Il va dire, là, tu sais, David Thoreau, le philosophe américain, disait, dans un monde injuste, la place d'un homme juste est en prison. Alors, c'est ça qu'il va dire, c'est la preuve que le monde est injuste, donc que je sois arrêté comme ça. Ça va aider, au contraire, à consolider les liens entre sa base et lui. Comme je le dis, c'est même plus politique, Trump. Non. Il y a un côté sec, il y a un côté leader, gourou. Donc, ça va être assez particulier. On est sur les dents parce qu'on sait que sa base, ils sont un peu coucou, un peu lourdement armés, etc. Que va-t-il se passer?
On verra aujourd'hui, mais quand même, il va faire l'histoire, pas dans le sens qu'il l'aurait voulu, mais comme je le dis, il va dire, regardez, c'est la preuve que je suis dangereux pour l'État américain. On veut me réduire au silence et on veut m'arrêter. Donc, ça va peut-être plus l'aider que lui nuire. Ouais, de la persécution politique, a-t-il dit. Et pourtant, il a reçu 8 millions en dons depuis la fin de la semaine dernière et il a cru son avance sur Ron DeSantis. Et en plus, un gros discours à grande écoute ce soir qui va probablement lui valoir encore d'autres dons. Ça va plutôt bien. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer dans le pied, finalement? Là, on l'aide plutôt que lui nuire, Donald Trump. Rapidement, Richard, il y a un sondage qui dit que les Canadiens trouvent que Justin Trudeau dépense trop. Oui, 45 des gens trouvent qu'ils dépensent trop, mais comme le souligne Emmanuel Latraverse dans sa chronique dans le journal aujourd'hui, lorsqu'on y va programme par programme, les gens disent « Ah, ben oui, je suis pour ça. » Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord qu'ils dépensent des milliards pour les dents? Oui, c'est parfait, c'est bon, avoir un régime d'assurance dentaire, c'est super bon. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on aide les familles? Oui, on est d'accord. Programme par programme, on est d'accord, mais en général, on trouve... C'est la même affaire pour l'indépendance. Si tu demandes aux gens, aux Québécois, êtes-vous pour l'indépendance du Québec? Non. Est-ce que vous voulez qu'on contrôle nos frontières? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on contrôle nos impôts? Oui. Est-ce que vous voulez qu'on contrôle tous les ministères? Oui. Est-ce que vous êtes pour l'indépendance? Non. Ça, c'est comme, ça tente-tu d'aller manger au chinois? Non. Tu veux-tu manger des spare ribs? Oui. Tu veux-tu manger du Général Tao? Oui. Est-ce que tu veux manger du bœuf à l'orange? Ben oui. Est-ce que ça te tente comme dessert d'avoir un biscuit avec un message dedans? Ben oui. Est-ce que tu vas aller au chinois? Je veux pas aller chez le chinois. Écoute, c'est assez particulier, là, mais c'est vrai qu'on a de quoi s'inquiéter quand même. Et je le redis, je t'avais dit ces chiffres-là, là, on dit qu'en 2027-2028, le gouvernement fédéral va dépenser 555 milliards de dollars. C'est un sommet ou un creux jamais atteint. Et on n'est plus en période de pandémie, là. On n'est pas en période de guerre, on n'est pas en période de crise économique. Pourtant, il continue de dépenser. Ça entre dans la catégorie gonzilliard, comme tu le dis souvent si bien. De dollars. Hey Richard, passe une belle journée. Cube Radio.